au Seigneur. Voilà, je vous invite à ouvrir vos Bibles. Dans 1 Corinthiens, chapitre 12. Verset 1. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 1. En ce qui concerne les réalités spirituelles, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez comment, lorsque vous étiez étrangers au peuple de Dieu, vous vous laissiez irrésistiblement entraîner vers les idoles, muettes. C'est pourquoi je vous le déclare, personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est maudit ». Et personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Amen. Personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Alors, nous voulons prier que le Saint-Esprit nous aide à recevoir cette parole, à l'expliquer, et que nous puissions nous aussi avoir la même confession et la même vie. Prions. Dieu notre Père, nous avons besoin de ton aide parce que nous savons que nous sommes faibles. Nous avons besoin de l'aide de ton Esprit Saint parce que nous savons que dans ce monde, Satan est à l'œuvre et qu'il y a un voile qui empêche de te reconnaître comme le Sauveur et le Seigneur. Il a le pouvoir, Satan, d'aveugler l'intelligence pour nous empêcher de comprendre. Mais nous savons que le chemin de la victoire commence par la compréhension. La liberté commence lorsque nous comprenons ce que tu es et ce que tu as fait. Parce que nous pouvons être contre toi. Nous pouvons même nous consoler d'être avec toi, mais pourtant nous sommes en dehors de ta volonté. Sur le chemin de Damas, Saul pensait te rendre un culte, pensait te servir, mais il était loin de toi. Jusqu'au moment où tu l'as arrêté. Tu as ouvert ses yeux. Il a pu dire, Seigneur, qui es-tu? Sur le chemin de deux de ses disciples, allaient à Emmaüs, ils ne savaient pas que tu étais ressuscité. Il a fallu que toi, tu t'approches d'eux, que tu leur expliques les Écritures, ce qu'ils savaient déjà, mais qu'ils n'avaient pas compris. C'est pour ça que nous avons besoin de ton aide. Parce que nous savons des choses. Nous savons beaucoup de choses à ton sujet. Mais cela n'est pas suffisant. Nous avons besoin de l'illumination de l'esprit, de la compréhension qui vient de toi, de cette intelligence qui vient de toi, pour comprendre les choses qui te concernent. Père, nous te demandons de nous accorder ce temps, cette grâce à cet instant, pour que nos enfants et ceux les plus âgés arrivent à te comprendre et à reconnaître que tu es le seul Seigneur. Que cela ait un impact sur nous. Je te prie aussi pour que ceux qui écouteront ce message au loin soient bénis de la même bénédiction. Parce que tu n'es pas limité. Parce que tu es celui qui domine sur toutes choses. Père, nous te bénissons. Jésus, nous te louons. Et nous rendons toute la gloire à l'Esprit Saint. Amen. Amen. Asseyez-vous. Pour ceux qui n'étaient pas là le dimanche dernier, nous avons donc ouvert notre culte et nous avons aussi pris le temps d'expliquer le mot d'ordre de cette année et que chacun doit donc méditer
pour pouvoir en extraire toute la substance. Ce mot d'ordre est que toute langue proclame que Jésus-Christ est le Seigneur. Que toute langue proclame que Jésus-Christ est le Seigneur. Nous savons qu'il y a d'un maintenant. Ce maintenant, c'est que Jésus a été élevé souverainement, a été élevé et a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Le maintenant, c'est que Jésus était mort, mais maintenant il est ressuscité, il a été exalté au plus haut des cieux. Mais le futur n'est pas encore là, qui nous dit que tout genou fléchira et que toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur ou est le Seigneur. Et avant qu'arrive ce moment particulier, unique dans l'histoire de l'humanité, où tous les hommes seront rassemblés, hommes et femmes, enfants, devant le trône et que tout genou fléchira, nous avons à vivre le moment présent en confessant cette vérité et en anticipant l'avenir. Que nous soyons malades, que nous soyons en bonne santé, ou que nous soyons pauvres ou riches, que nous soyons intelligents ou moins intelligents, quel que soit notre état ce matin, la vérité reste la vérité. Jésus-Christ est Seigneur. Mais nous voulons que cette vérité soit pour nous une fraîche révélation, une découverte. Car j'aimerais dire que chaque fois qu'un message est prêché, nous avons un but que nous prenons devant Dieu. Et ce matin, si ton cœur est ouvert, si ton esprit est ouvert, je suis venu te transmettre un seul message. La seigneurie de Jésus-Christ. La seigneurie de Jésus-Christ. Si nous saisissons ce message, ou plutôt si nous sommes saisis par ce message, toute notre vie sera bouleversée, car j'ai bien peur, et c'est une réalité, que nous pouvons appeler Jésus notre Sauveur, mais nous avons encore du mal à réaliser qu'il est le Seigneur de tout. Et c'est un problème pour nous et pour l'Église, parce que nous vivons en dessous de la réalité, puisque nous ne connaissons pas la réalité, la puissance de ce message. Jésus est le Seigneur du cosmos. La seigneurie de Christ est au centre de la prédication de Paul. Il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 5, « Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous nous déclarons vos serviteurs à cause de Jésus. » Alors, ça en dit long sur la motivation du prédicateur. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Nous ne parlons pas de nous. Nous ne sommes pas là pour vous séduire. Nous ne sommes pas là pour vous assujettir à nos pensées, à nos idées. Non, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. C'est lui le contenu de notre prédication. Et nous nous déclarons vos serviteurs à cause de Jésus. Et les paroles, nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par l'Esprit Saint, illustre bien cette confession. Et cette confession, elle est importante parce que personne ne peut dire que Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Ce n'est pas qu'il soit impossible de prononcer ces paroles sans l'inspiration de l'Esprit. Mais j'aimerais attirer votre attention sur le fait qu'on peut utiliser les bonnes paroles des Écritures, mais pourtant tout est faux à l'intérieur. Jésus lui-même a dit, ce n'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui rentreront dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste.
Matthieu chapitre 7, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Nous pouvons avoir donc les bonnes paroles sans avoir la vie avec. Nous pouvons avoir la connaissance sans avoir l'expérience de la vérité. Personne ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. C'est cette confession faite avec sincérité qui prouve, qui atteste que nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Confesser que Jésus est Seigneur, voilà le signe distinctif du chrétien. Lorsque Paul écrira à l'église de Corinthe, il écrit à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été conduits à la sainteté par Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui partout font appel au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Même s'il y avait des difficultés, 1 Corinthiens chapitre 1 verset 2, même s'il y avait des difficultés dans l'église à Corinthe, il y avait des partis pris, des divisions, il y avait une mauvaise compréhension, une mauvaise pratique des dons spirituels. L'apôtre Paul nous donne un critère infaillible pour reconnaître ceux qui sont spirituels, ceux qui sont conduits par l'Esprit, ceux qui sont dans la volonté du Seigneur et qui font cette volonté, c'est ceux qui sont dirigés par l'Esprit et qui peuvent confesser que Jésus-Christ est le seul Seigneur. Ce n'est pas dans les manifestations charismatiques qu'il faut chercher le principe de la vraie spiritualité. Ce n'est pas dans les miracles, dans les prodiges, bien que nous croyons que Jésus fait encore des prodiges et des miracles, et que le plus grand des miracles, c'est la nouvelle naissance. Ce n'est pas dans ces choses qu'il faut chercher la vraie spiritualité. La vraie spiritualité découle de l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui convainc les cœurs, le Saint-Esprit qui conduit ceux qui habitent pour les amener à réaliser et à confesser publiquement et en privé que Jésus-Christ est leur Seigneur. C'est pour ça que même l'apôtre Paul, avant donc d'implanter cette église à Corinthe, lui-même va reconnaître la puissance de ce message que Jésus-Christ est Seigneur. Lorsque il va rencontrer le Seigneur sur le chemin de Damas, et qu'il va dire, mais qui es-tu Seigneur? Et Jésus va dire, mais c'est moi le Seigneur Jésus que tu persécutes. Jésus va lui montrer ce qu'il doit faire, et beaucoup plus tard, lorsqu'il va rendre témoignage de sa rencontre avec le Seigneur, lui-même écrira, et maintenant pourquoi tarder? Lève-toi, sois baptisé, et sois lavé de tes péchés en faisant appel au nom du Seigneur. Actes chapitre 22. Il y a quelque chose d'important et de puissant dans cette confession. Parce que cette confession nous permet de distinguer et de reconnaître les vrais enfants de Dieu. Cette confession reflète l'expérience de celui qui la prononce. Le croyant confesse la souveraineté de Jésus-Christ après l'avoir reçu comme Seigneur. Il entre dans une nouvelle relation. Il reconnaît que Jésus est son sauveur et son Seigneur. Jésus est le parfait souverain. Et il invoque le nom du Seigneur. Il confesse le nom du Seigneur par la puissance du Saint-Esprit. Quand quelqu'un me parle et dit Jésus est Seigneur sans l'action du Saint-Esprit, ça sonne creux. Il n'y a rien de profond, il n'y a rien de surnaturel, il n'y a rien de grand. Mais quand c'est le Saint-Esprit qui inspire ce croyant, alors cette confession, elle est biblique, elle est puissante et elle apporte des résultats incroyables. Dieu a souverainement élevé Jésus et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Dieu a donné à Jésus-Christ la souveraineté universelle. Ce que signifie le titre de Seigneur. Alléluia. Et ce nom, Dieu lui a donné par grâce, en récompense de son comportement de serviteur obéissant. Nul ne peut dire que Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Le nom que Dieu a donné à son Fils
c'est le titre, le nom de Seigneur. Il y a beaucoup de seigneurs dans le monde. Il y a beaucoup d'autorités dans le monde. Il y a beaucoup de prétendus dieux aussi bien que des autorités humaines, mais le croyant considère sa vie comme soumise à une seule autorité ultime, un seul Seigneur, Jésus-Christ. Il est soumis à Jésus-Christ, non pas par obligation, mais par amour. Parce qu'il a donné sa vie au Seigneur, il reconnaît Jésus comme son souverain, comme son roi, comme son patron, comme son propriétaire. Parce que Jésus est le possesseur de tout. Et le culte rendu en son nom est rendu à la lumière de la connaissance de qui il est le Seigneur de l'humanité. Jésus ne nous impose pas son autorité, parce qu'il est mort pour nous. Il a porté nos péchés sur la croix, et Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc nous ne sommes pas obligés de nous soumettre au Seigneur. Non, c'est plutôt un élan de reconnaissance, une juste appréciation de ce que Jésus a fait pour nous sous la croix. Puisque c'est lui qui a payé le prix de notre salut, nous nous soumettons à son autorité. Le Christ, comme nous l'avons entendu dimanche dernier, s'est fait obéissant jusqu'à la mort, et la mort sur une croix. Voilà pourquoi Dieu l'a élevé souverainement et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. L'apôtre, comme tout juif, s'abstient de prononcer le nom ineffable. Dans l'Ancien Testament, Dieu a révélé à Moïse son nom. Le fameux nom Yahvé. Lorsque Dieu rencontre Moïse au buisson ardent, Exode chapitre 3, il décrit son identité et sa nature. Et ce nom signifie au moins 3 choses. Tous ceux qui ont entendu ce message doivent connaître par cœur ces choses. Je me réjouis, j'ouvre aussi une petite parenthèse, d'entendre ce matin les frères, particulièrement le frère qui a donné la signification du nom de Seigneur, de savoir ces choses qui ont été prêchées dimanche dernier, de mémoriser la définition des mots qui ont été en tout cas prononcés. Parce que c'est là une action de Satan, c'est de voler les Écritures. C'est de rendre les gens paresseux pour ne pas écouter, réécouter, méditer et méditer encore la parole de Dieu pour que cette parole devienne une parole vivante. Les choses n'arrivent pas comme ça. Il faut travailler avec la parole de Dieu. Il faut lire, relire encore. Il faut écouter, réécouter les messages jusqu'à ce que la parole te saisit et que la parole s'empare de toi pour que cette parole t'apporte du fruit. Alors, il faut écouter. Il faut réécouter. Mais surtout, il faut mémoriser. Parce que c'est ainsi qu'on pourra régler nos vies. Et si nous avons entendu donc ces messages pendant plusieurs semaines, vous connaissez ce que cela signifie, le nom de Dieu, Yahvé. Yahvé veut dire quoi? Yahvé signifie d'abord quoi? Je suis. Mais je suis signifie quoi pour nous? Lorsqu'on parle de la signification du nom de Dieu, on est en train de parler d'un Dieu qui est là. D'un Dieu qui se révèle. On parle, le nom de Dieu signifie présence. Je suis là. Le nom de Dieu dans l'Ancien Testament révélé à Moïse signifie compagnonnage. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Donc c'est d'abord une présence. Ensuite, c'est une compagnie. Et enfin, le nom de Dieu, je suis, signifie fidélité. Je serai avec toi. Ainsi qu'on prend le nom que Dieu révèle à Moïse, Yahvé, qui signifie d'abord présence. Je suis là. Qui signifie compagnonnage, amitié, relation. Je serai avec toi. Et ce nom signifie aussi une présence sans fin. Je serai toujours là. Écoutez-moi bien, parce que c'est très important.
Seul l'Ancien Testament connaît la révélation de ce nom. Jésus va venir. Jésus va recevoir le titre de Seigneur. Il va donc recevoir en plénitude le nom de Dieu. Ce nom qui jadis dans l'Ancien Testament ne pouvait pas être prononcé parce que c'était un nom sacré, a été traduit, remplacé par Adonai, qui veut dire maître et seigneur. Et quand on a traduit l'Ancien Testament en grec, on a donc traduit ce nom par Kyrios, qui veut dire le possesseur, le propriétaire, le souverain, celui qui a le droit légal, l'autorité de exercer et de régner. Quand Jésus reçoit le nom, qui est au-dessus de tout nom, il reçoit le nom même de Dieu. Il reçoit la puissance, la présence, tout ce que cela implique. Quand Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, il a reçu ce titre divin. Et pour nous, dans la pratique, ça veut dire quand je dis que Jésus est mon Seigneur, je accepte et j'affirme qu'il est Dieu. Qu'il est Dieu. Le Père a donné au Christ, jusqu'à dans son humanité, son propre nom et son propre pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Le pouvoir que Jésus a reçu, il l'a exercé pourtant de son vivant. Mais quand il a été ressuscité par le Père, élevé au plus haut des cieux, il a reçu l'autorité suprême. Alléluia. Jésus-Christ est le Seigneur. Jésus-Christ est celui qui est le vivant. Alléluia. Paul n'est pas le seul à proclamer cette vérité. Jésus lui-même, dans son ministère, lorsqu'il était ici-bas sur la terre, dans Jean chapitre 8, dira: quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, dit Jésus, alors vous saurez que je suis. Que je suis. Je suis, c'est ego émis en grec, c'est-à-dire je suis. C'est le nom de Dieu. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous saurez que je suis. Le contraire est vrai aussi. Si vous n'élevez pas le Fils de l'homme, si vous n'exaltez pas le Fils de Dieu, si nous n'élevons pas, si l'Église n'élève pas le Seigneur, il ne saura jamais que Jésus est le grand je suis. La révélation du nom de Dieu découle de la place que nous donnons à l'élévation du Christ. Si dans la vie de chaque croyant, tous les jours on élève le Seigneur, tous les jours il saura que le grand je suis présent est toujours là. Devant ces difficultés, devant les complications de la vie, s'il élève d'abord le Seigneur au lieu de se focaliser sur ses problèmes, il saura que le grand je suis est toujours là. Alléluia. Alors vous saurez que je suis. Jean chapitre 8 verset 28. Et encore il poursuit: si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Jean chapitre 8, toujours verset 24. Si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Le Seigneur a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Le pardon de nos péchés est lié à ce nom. En cette personne qui est Jésus. Quand cette personne, quand ce nom est saisi, compris, accepté, quand la seigneurie de Jésus est acceptée, le croyant sera différent des autres. Parce qu'il porte en lui le grand je suis. Il porte en lui une présence. Il porte en lui le Seigneur de gloire. Il porte en lui celui qui est plus fort que celui qui est dans le monde, le Seigneur. Ce nom est puissant. Ce nom est précieux. Même les disciples ont expérimenté dans le récit de la passion. Qu'est-ce qui se passe quand les soldats sont venus arrêter Jésus? Ils s'approchèrent de Jésus pour l'arrêter. Et ce qui est incroyable, Jésus dit: mais qui cherchez-vous? Ils répondirent: Jésus le Nazaréen. Écoutez bien, la réponse de Jésus, c'est moi.
En grec, c'est encore ego émi, je suis. Et qu'est-ce qui va se passer? Dès qu'ils entendent ces paroles, c'est moi, je suis, tout le monde tombe à terre. Parce qu'il y a la puissance dans cette présence. Jésus dit, alléluia, c'est moi, ils reculèrent et tombèrent à terre. Alléluia. Parce que c'est le nom divin. Ce nom est chargé de sens. Et c'est pour ça que nul ne peut dire que Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Si c'est par le Saint-Esprit que je prononce le nom de Jésus, la puissance qui est dans ce nom, l'autorité qui est dans ce nom va s'exercer. C'est pour ça que l'on peut guérir à distance. On peut envoyer une bénédiction à distance. Parce que Jésus est au-dessus de tout. Il est à Brazzaville, il est à Lomé, il est à Paris, il est à New York. Il est le roi de l'univers. Alléluia. Un jour, ma mère m'a appelé pour me dire que le terrain qu'on avait acheté a été exploité par une famille que l'on ne connaissait pas. C'était mon terrain, mon héritage. Et lorsqu'il y a 4 ans, j'étais à Brazzaville, j'avais visité, donc j'avais vu mon terrain. Et j'étais surpris d'y trouver une maison. Quelqu'un donc était venu construire sa maison sur mon terrain. Je n'ai pas pu régler ce problème parce que je devais revenir. Mais ma propre mère a été confrontée par le propriétaire de cette maison. En allant voir le responsable du quartier, il s'est rendu compte que c'était un colonel de l'armée. Et en discutant, il avait dit que ce colonel a dit, mais si vous touchez à ma maison, vous allez mourir. Ma mère m'appelle pour me dire, mon fils, parce que c'est la première impression, il se peut que toi et moi, ça soit peut-être la dernière fois que l'on parle. Parce que figure-toi, je suis parti voir ton terrain, je suis retourné et j'ai vu cette maison, j'ai pu donc essayer de gérer le problème, mais le colonel en question m'a menacé avec son arme. Vous savez, chez nous, dans un contexte, quand c'est un militaire, tout le monde tremble. Lorsque j'ai entendu cela, une sainte colère est montée en moi. J'ai dit, maman, reste calme. Et pendant cette période, j'ai commencé à méditer ce thème important qui parle de la seigneurie de Jésus. Je me suis mis devant le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, il y a un temps pour tout. Et les gens n'ont pas toute autorité parce que toi, tu es au-dessus de tout. Je te prie de prendre cet homme et de l'arrêter. J'ai prononcé une parole d'autorité. Ma mère, je veux la revoir. Et c'est ce qui s'est passé. On a prié. Et cet homme est tombé gravement malade. Du coup, il n'a pas pu gérer le dossier. Quelqu'un d'autre a géré le dossier. On a retrouvé, on a présenté nos permis. L'affaire est arrivée jusqu'au tribunal. J'ai gagné. Et le juge a fait détruire, casser la maison. Ce que je veux vous dire, le nom de Jésus n'est pas une formule magique. Mais quand tu marches avec le Seigneur, quand tu es à son service, tu seras capable d'utiliser son nom, non pas pour lier les gens, mais l'esprit qui anime les gens. Parce qu'il y a des gens qui chassent les démons sur des gens, alors que ce n'est pas une question de chasser des démons sur eux. Il faut
chasser l'esprit qui les anime. Car Jésus a autorité sur ces esprits-là. Il est le Seigneur de ces mauvais esprits qui inspirent des mauvaises pensées et des mauvais sentiments. Nous avons un nom précieux. Nous avons une puissance incroyable. Jésus est le Seigneur de tous les hommes. Jésus est le Seigneur de tous les hommes. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que je suis. Et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que m'a enseigné le Père. Toujours Jean chapitre 8. Jésus a réussi parce qu'il a fait toujours la volonté de son Père. Nous pouvons et nous devons réussir parce que nous avons un nom puissant. Alléluia. Jésus n'est pas Seigneur contre le Père ou à la place du Père, mais à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Telle est la foi que l'Église a hérité des apôtres par les apôtres, qui a sanctifié ses origines. L'Église est devenue une Église inébranlable, une Église puissante. Parce que les croyants de l'Église primitive, dans cette Église, savaient en expérience, avaient expérimenté que Jésus est le Seigneur. Pour eux, ce n'était pas des mots. Même quand ils étaient menacés, ils pouvaient affirmer publiquement que Jésus est le Seigneur. Ce matin, tu veux vivre un puissant réveil. Ce matin, tu veux être fort dans la foi. Ce matin, tu veux grandir. Je te transmets le message de Dieu, la sonnerie de Jésus-Christ. La sonnerie de Jésus-Christ. C'est le secret caché au monde que Satan fait tout pour ne pas être révélé aux croyants et que les croyants soient des esclaves, que les croyants soient faibles, que les croyants soient tellement médiocres parce qu'ils ne lèvent pas les yeux et qu'ils n'acceptent pas, qu'ils ne veulent pas reconnaître la grandeur du Seigneur qu'ils sont. Jésus est le Seigneur, il est au-dessus de tout. Et que devant lui doit ployer tout genou. Et qu'un jour devant lui tout genou ployera inéluctablement, comme le dit le prophète Ésaïe. Je le jure par moi-même. Ce qui sort de ma bouche est la vérité. C'est une parole irrévocable. Oui, devant moi tout genou fléchira. Par moi jurera toute langue. Amen. Je le jure par moi-même, dit le Seigneur. Ce qui sort de ma bouche est la vérité. C'est une parole irrévocable. Oui, devant moi tout genou fléchira. Par moi jurera toute langue. Ésaïe chapitre 45, verset 23. Seigneur, nous croyons cela. Nous accueillons cette parole. Qu'elle puisse aussi tomber sur nous. Qu'elle puisse nous saisir et réaliser que Jésus est le Seigneur. Rappelez-vous ceci. Seigneur est le nom divin qui nous concerne plus directement. Écoutez bien. Dieu était Dieu avant le commencement. Il a toujours été Dieu. Mais il devient Seigneur seulement au moment où il va créer les hommes. Auparavant, il est Dieu dans toute sa puissance. Mais quand il crée les êtres humains, ces êtres humains sont devenus ses sujets. Et ainsi, il devient le Seigneur de ces sujets-là. Alléluia. Tout être humain est redevable à son Créateur. Et c'est pour ça que, de droit, le Seigneur a le droit de prendre, de retirer ou de donner. Parce que tout lui appartient. Et dans la Trinité, il n'y a pas de Seigneur. Parce qu'il n'y a pas de serviteur. Mais tous sont égaux. Alléluia. Tous sont égaux. Mais nous ne sommes pas, nous ne faisons pas partie de la Trinité. Nous sommes les sujets du roi. Nous sommes les sujets du roi. L'Église est la maison de Dieu. L'Église est le corps du Christ. Et en tant que tête de l'Église, il règne. Il domine et il pourvoit au bien-être de son corps. Et c'est la raison pour laquelle l'Église est invincible.
Alléluia. Dont le Christ, Dieu est devenu à nouveau Seigneur. À un titre plus fort. Alléluia. La Bible nous dit dans Romains chapitre 14, verset 9, un passage que nous verrons. Voici la raison pour laquelle le Christ est mort et revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. Alléluia, alléluia. Voici la raison pour laquelle le Christ est mort et revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. Alléluia. Jésus est le Seigneur de tous les hommes. Je le dis devant les forces du mal, devant l'obscurité, devant toute résistance, Jésus-Christ est le Seigneur. Alléluia. Tout genou fléchi et toute langue confessera qu'il est le seul Seigneur. Amen. Frères et sœurs, nous devons vivre à la lumière de cette vérité. Amen. Nos vies, nos décisions, nos actes doivent être marqués du sceau de la Seigneurie suprême de Jésus. Écoutez-moi encore. Devenir chrétien, c'est quelque chose de simple. Lorsque tu crois que Jésus est mort pour toi sous la croix et que tu acceptes dans ta vie, Jésus vient et tu deviens chrétien. Mais ça ne veut pas dire que tu es chrétien et que tu marches en tant que chrétien. Devenir chrétien est simple, mais être un chrétien, c'est autre chose. Être un chrétien, c'est être conscient de ses bénédictions et de ses devoirs. Et quand quelqu'un reçoit Jésus, on est content de dire, voilà, il a reçu Jésus comme son sauveur. Mais la vraie question qu'il faut se poser, est-ce que Jésus qui est le sauveur est aussi son Seigneur? Est-ce que toute sa vie est sous l'autorité de ce Seigneur? J'ai bien peur, il m'arrive d'avoir peur, d'être effrayé quand je comprends certaines vérités. Parce que recevoir Jésus comme son sauveur est une bénédiction en soi. Mais il ne peut pas être seulement le sauveur. Il doit être le Seigneur pour aller dans le royaume des cieux. C'est-à-dire qu'il doit nous gouverner. C'est lui qui doit nous commander. C'est lui que nous devons servir. C'est lui que nous devons adorer. Mais quand nous regardons nos vies au quotidien, est-ce que nous servons Dieu ou bien c'est nous qui nous servons de lui? Nous pouvons dire oui, il est mon sauveur. Il a lavé mes péchés. Il m'a donné une robe blanche. Mais est-ce que Jésus est mon Seigneur? C'est-à-dire, je reconnais qu'il est le propriétaire de tout. De ton corps, de ton temps, de tes biens, de toute ta vie. C'est lui qui est le propriétaire de tout. De la pratique, ça devient compliqué parce que ça veut dire que même le fait de dépenser un seul centime doit découler de la volonté de mon Seigneur, puisque ce n'est pas mon argent, c'est son argent. Mais en réalité, ça ne se passe pas comme ça. Je dépense ce que je veux parce que c'est mon argent. C'est moi qui travaille, c'est pas lui. Et c'est là où je te montre le bas blesse parce que nous ne reconnaissons pas qu'il est le Seigneur. Nous disons notre Seigneur Jésus. Mais nous ne disons pas mon Seigneur. Ça veut dire que tu as le droit de régner sur moi. Tu as le droit de posséder ma vie. Si tu m'as donné des enfants, tu as le droit même de leur répondre. Et je ne dirai rien parce que tout est à toi. C'est ça la Seigneurie du Christ. Et c'est là où je vous dis que Satan est très en colère. Il ne veut pas que ce message passe. Parce qu'on veut continuer à être dans cette bulle où Jésus m'a sauvé, il m'a libéré, il me fait du bien. Alléluia, alléluia. Mais il est Seigneur de rien. Il est plutôt à mon service. Dans ce que l'apôtre est en train de nous dire, il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas d'une prière, mais d'une confession. Or, Jésus lui-même a prédit que beaucoup viendraient en lui disant « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Oui. N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Oui. Et je pourrais ajouter « N'avons-nous pas évangélisé? Oui. Prêché? Oui. Et qui ne le reconnaîtrait pas pour sien? Parce que tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas dans le royaume des cieux. » Ce n'est pas suffisant de dire « Seigneur ».
Mais quand dans les temps de persécution, et les premiers temps de l'Église, on faisait partie de l'Église lorsqu'on reconnaissait que Jésus est le Seigneur. Devant César, on disait que Jésus était Seigneur. Cela n'était possible que parce que l'Esprit Saint inspirait nos frères et sœurs. Et c'est pour ça qu'ils ont coûté quelque chose lorsqu'on disait que Jésus est Seigneur. Aujourd'hui, ça semble être tellement facile d'être chrétien. Mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas facile d'être chrétien dans ce monde souillé et déchu, parce que ce monde nous aspire et nous pousse à aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Mais heureusement, béni soit le Seigneur, le Saint-Esprit est là pour conduire les vrais enfants de Dieu. Si tu es conduit par l'Esprit Saint, voilà le critère qui permet de savoir si une personne est conduite par l'Esprit et non entraînée vers les idoles, c'est l'affirmation Jésus est Seigneur et non pas la manifestation spirituelle. On court derrière les miracles, on veut des miracles, on veut des choses extraordinaires, on veut venir à l'église et voir des choses incroyables. Les gens ont soif d'un changement profond. Les gens sont tellement malheureux et tristes qu'ils veulent même s'emparer de Dieu, se saisir de Dieu pour essayer de le sucer au maximum, de tirer le maximum de lui, de toutes ses bénédictions. Mais cette vie n'est pas la vie chrétienne normale. Le chrétien qui est né de Dieu, qui ira au ciel, c'est un chrétien qui est sous l'autorité de son maître. C'est pour ça que ça m'a secoué. On peut faire beaucoup de choses au nom de Dieu. On peut se cacher derrière, je ne sais pas, des propos, un comportement. Mais la vraie question, est-ce que Jésus est ton Seigneur? Seul le croyant conduit par le Saint-Esprit proclame que Jésus est le Seigneur. Quand c'est l'Esprit qui t'amène à accepter cette vérité, il y aura un bouleversement dans ta vie. Alléluia. Et c'est pour ça que ceux qui font partie de la vraie maison de Dieu, l'Église, c'est ceux qui ont été illuminés par le seul et même Esprit pour dire Jésus est Seigneur. Alléluia. Et nul ne peut dire. Dans ce mot, nul ne peut, c'est un mot fort en grec parce que, c'est-à-dire, il est question d'incapacité. Nous sommes incapables, nous n'avons pas le pouvoir de dire que Jésus est le Seigneur. Nous sommes capables sur le plan humain. Mais nous sommes incapables de le dire de manière spirituelle si l'Esprit n'est pas à l'œuvre. Ça veut dire que nous sommes des incapables concernant la Seigneurie de Jésus. Il faut une action du surnaturel, une action de l'Esprit pour que les paroles que nous prononçons soient des paroles inspirées et des paroles conformes à ce qu'est la réalité. Jésus-Christ est le Seigneur. Vous pouvez chasser les démons à distance. Vous pouvez avoir des problèmes dans vos maisons, dire au nom de Jésus quitte, au nom de Jésus laisse-moi. Comme j'écoutais, j'ai regardé une vidéo que mon épouse a, c'est le pasteur qui chante je suis dans la joie, parlant de ce chant dans les émotions. Je cherche je suis dans la joie, c'est la joie immense, je suis dans l'émotion. Car l'Ave m'a libéré. Alors à un moment donné, il arrive, il chante, il dit, touchez-le, touchez-le. Alors il dit à un moment donné, si tu as des problèmes, dis, quitte-la, laisse-moi passer. Quitte-la, laisse-moi passer. Et je me suis dit, si c'était si simple. Quitte-la là, laisse-moi passer. S'il y a des obstacles, quitte-la, je vais passer. Oh. Frères et sœurs, au nom de Jésus, il n'est pas question de dire que là je vais passer. Parce que ça ne marche pas comme ça. Il faut porter Christ en soi. Ces chants, c'est un beau chant merveilleux populaire, je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, il faut savoir dire, mais si c'était si. Je me suis dit, mais quand j'ai entendu ça, j'ai rigolé dans ma jambe. Mon épouse me dit, mais pourquoi tu rigoles? Elle me dit, mais voilà, quitte là, je vais passer. Ah. Si c'était si simple. Alors là, on pourrait vraiment dire à beaucoup de cas et beaucoup de maladies, quitte là, je vais passer. Mais ça ne se passe pas comme ça.
Il faut recevoir Jésus dans son cœur. Il faut vivre avec le Seigneur. C'est pour ça que je dis que ce nom n'est pas une formule magique. Jésus parle, quelque chose se passe. Les chrétiens, l'Église parle, quelque chose se passe. Parce qu'entre eux, le Seigneur, il y a une communion intime. Le pouvoir que nous exerçons est un pouvoir qui ne nous appartient pas. Nous ne sommes que des instruments, des outils entre les mains du Seigneur. C'est lui qui fait l'œuvre. Et c'est parce que nous croyons en son nom. Nul ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Alléluia. Tout est dans cette confession de foi. Il y a la vérité objective. Jésus est le Seigneur. Et quand on dit que Jésus est le Seigneur, c'est la conclusion de deux événements fondamentaux. Ça veut dire que Jésus est mort pour nos péchés. Et Jésus est ressuscité pour notre justification. C'est pourquoi Jésus est le Seigneur. Mais c'est une vérité que nous avons dans les Écritures. Et c'est pour ça que la Bible dit, si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est le Seigneur, et si tu crois en ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. La foi qui sauve repose sur cette vérité objective. Alléluia. Si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est le Seigneur. Le mot confesser veut dire la même chose que Dieu. Et si tu crois en ton cœur, parce que confesser c'est une chose, parler c'est une chose, mais croire dans son cœur. Si tu crois en ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alléluia. C'est pour ça que tout dans cette confession de foi. Jésus le Seigneur, c'est une vérité objective, mais en même temps aussi doit être une vérité subjective. Subjective dans le sens, elle doit être une révélation en nous. Après Pâques, qu'est-ce qui s'est passé? Les disciples sont allés à la pêche. Et ils avaient travaillé toute la nuit sans rien prendre. Jésus s'approche d'eux. Il est avec eux, mais ils ne savent pas que c'est le Seigneur. Il leur pose la question, alors comment ça se passe? Ils vont dire, mais on n'a rien pris. Jésus dit, jetez le filet à cet endroit. Lorsqu'ils ont jeté le filet, parce qu'ils ont écouté la voix du Seigneur, il y a eu une quantité incroyable de poissons. Et un s'est écrié, c'est le Seigneur. C'était Jean. Il a eu l'illumination. Parce que Jésus agit, il le reconnaît son Seigneur. Amen. La vérité objective, c'est qu'on sait ces choses dans nos têtes. Mais la vérité subjective, c'est qu'il y a une illumination intérieure. Amen. Une révélation. Et cette révélation vient de l'Esprit de Dieu. Amen. Qui est capable de te révéler la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. Amen. Qui est capable de te montrer que ce titre est un titre divin. Amen. Parce que je reconnais que tu es le Christ, le Fils de Dieu. Il s'agit de quelque chose de tout à fait incroyable. Jésus est Seigneur. Jésus est roi. Jésus domine. Jésus agit. Et nous devons croire ces choses et nous devons les accepter. Mais ces vérités feront partie de nous que lorsqu'il y aura la lumière de Dieu. Amen. Et un jour, j'ai dit ceci. Dans la Bible, dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, les démons n'ont pas eu du mal à reconnaître la divinité de Jésus. Non, ils n'ont pas eu du mal. Ils étaient là à dire, on le sait, tu es le Fils de Dieu. Tu es le Messie. Tu es le roi. Enfin, ils n'avaient pas du mal à le reconnaître, mais à aucun moment, aucun démon n'a reconnu, n'a dit que Jésus est le Seigneur. Et il faut se poser la question, pourquoi? Rappelez-vous ce que je viens de vous dire. Avant la création, Dieu a toujours été Dieu. Le titre, le nom de Seigneur est venu parce que Jésus a été obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort sur la croix. Donc Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et dans la vie, mais que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Lorsqu'on confesse que Jésus-Christ est Seigneur, cela sous-entend que je me soumets à son autorité. Un démon ne peut pas dire ces paroles parce que ça veut dire que s'il dit ces paroles, il est obligé de changer de nature.
Est-ce que vous comprenez ça? Je suis d'accord pour dire Jésus, de manière reculée, tu es le Fils de Dieu. Ok, c'est un fait qui est tellement distant, qui est loin de moi. C'est un état de fait. Tu es le Fils de Dieu. Ah. Mais quand je dis tu es le Seigneur, ça veut dire que lui, il prend l'autorité sur moi. Et le démon lui a dit, niet. Satan ne pourra jamais prononcer le nom du Seigneur. Parce qu'il est obligé de se soumettre, de devenir un ange de lumière. Mais c'est impossible. Pourquoi l'Église a cette puissance-là? Et pourquoi nous avons du mal à comprendre? Aucun démon, aucune force, aucune puissance ne peut arrêter l'Église qui appartient au Seigneur, parce qu'il est le Seigneur. Amen. Pour nous, il est facile de dire Jésus-Christ notre Seigneur. Ça, c'est la généralité. Mais toute autre chose de dire que Jésus-Christ est mon Seigneur et notre Seigneur. Ça veut dire que je suis maintenant assujetti, j'accepte son règne souverain sur moi. Et au quotidien, tout ce qui va arriver, tout ce qui ne va pas arriver, si ma vie est dans ses mains, entre les mains du Seigneur, j'accepte sa souveraineté. Fais comme tu veux, Seigneur. C'est toi qui décides. Tu ne veux pas me bénir dans ce contexte, c'est toi qui décides. Non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. C'est pour cela que si ce matin, la reconnaissance de la Seigneurie de Jésus-Christ est reçue, acceptée par tous, toute votre vie va être chamboulée. La manière de gérer vos foyers, tout ça va être chamboulé. La manière de gérer vos finances, tout ça va être chamboulé. Parce que c'est lui qui décide. Et la vie va être entre ces deux mondes. Vivre pour le Seigneur ou vivre pour nous-mêmes. Je peux vivre pour moi-même en utilisant le Seigneur. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Je dois vivre pour le Seigneur. Si cette vérité pouvait pénétrer les esprits ce matin, la reconnaissance de la Seigneurie de Jésus. Sa reconnaissance, c'est là mon but. Et j'insiste sur ce point parce que la proclamation Jésus le Seigneur, même après Pâques, c'est le message qui est à la base de tout. Lorsqu'il s'agit d'aller évangéliser, c'est le même message. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples, parce que ces gens-là m'appartiennent. Donc allez. Alléluia. Mais nous avons un problème sérieux, frères et sœurs. C'est qu'en ce moment, même dans la tradition, il y a quelque chose qui s'est perdu. On n'aime pas l'autorité. On n'aime pas l'autorité. On veut être soi-même son propre patron et diriger ses propres affaires. Et si on peut aussi, entre guillemets, faire appel aux frères, aux sœurs, ou au Seigneur lui-même, y compris la Trinité même, tant mieux, c'est tout bénef pour moi. Nous sommes dans un monde dégénéré où on ne accepte plus l'autorité. Parce que dès qu'on accepte l'autorité, cela implique la soumission. Et ces derniers temps, même dans les événements que nous sommes en train de vivre, un journaliste disait, parlant de notre président, c'est inédit, c'est la première fois que les journaux arrivent à publier la vie privée d'un président. Ça, c'est notre affaire, c'est pas notre affaire, mais pour vous dire que c'est... Ça n'existait pas auparavant, parce que tout ça était secret. Aujourd'hui, les gens n'ont pas peur, certains sont professeurs, de voir que les élèves injurient même leurs professeurs, et quand on les punit, c'est les professeurs qui sont punis. Ce que nous, on ne pouvait même pas penser, on arrive à en entendre, et c'est incroyable. Les gens ne respectent plus l'autorité. Quelqu'un brûle un feu rouge, et la seule chose qu'il trouve à dire, c'est qu'il était mal placé. Ce feu était mal placé. On n'aime pas les règles, parce qu'il y a beaucoup de rébellion en nous. On est comme ces gens justement dans la parabole que Jésus dit, mais nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous.
Je suis mon propre chef. Dans les maisons, il y a des difficultés parce qu'aujourd'hui, l'égalité entre hommes et femmes est devenue telle que tu fais la vaisselle, tu changes le bébé, tu vas faire les courses, tu vas faire cela. On est égaux. Je ne parle pas de moi parce que chez moi, j'ai la grâce de... Je ne fais pas la vaisselle. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui se disent, moi j'ai le même salaire que toi. Madame dit, moi j'ai le même salaire que toi. Depuis quand tu me parles comme ça? Mais t'es femme. C'est qui que le chef de la maison, du foyer? Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Non, on ne veut pas entendre parce qu'on ne veut pas se soumettre. Quand que tu entends parler, dis, mais tu ne peux pas tout taire. Je ne tais pas. J'ai le droit de parler. Ce mot est devenu à la mode. J'ai le droit de parler. J'ai le droit de faire. J'ai le droit d'agir. Mais tout ça, ça cache simplement un cœur rebelle. Et c'est le problème que nous avons avec le Seigneur. On ne veut pas se soumettre à lui. Parce que nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. Jésus dit, va, abandonne tes péchés. Jésus dit, aime ton prochain. Jésus dit, va évangéliser. Jésus dit, je fais ce que je veux. Mais on ne le dit pas comme ça au Seigneur, mais c'est ce qui se passe. Alors quand les démons arrivent, les forces du mal arrivent, dit mais ils commencent à nous titiller, dit mais Jésus, nous chassons les démons. Les démons disent mais qu'est-ce que tu racontes toi? Tu dis quoi là? Ce Jésus-là, tu parles de qui? De Jésus le Seigneur, mais toi tu ne le connais pas. Moi le démon, je connais Paul, je connais Jésus, mais toi tu es qui? Ça ne marche pas. Donc on fait des campagnes, des séminaires de chassement de démons. Je peux parler comme ça. Le même, au nom de Jésus, 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 7 fois, au nom de Jésus. Mais non, mais il faut peut-être ajouter une 8e fois. Parce que ça, c'est quand même les chiffres de la résurrection. Et ça ne bouge pas. Pourquoi? Parce que on pense que c'est une formule magique. Ce n'est pas une formule magique. Mais si ton cœur est soumis au Seigneur, tu marches avec lui. Quand tu prononces les paroles au nom de Jésus, lève-toi et marche. La même autorité se manifeste parce que celui qui est en toi, c'est le Seigneur. Notre problème, c'est d'être en communion à règle avec lui et d'accepter son autorité. Nous avons des problèmes dans les églises, nous avons des problèmes dans la société parce qu'on ne veut pas se soumettre. Aujourd'hui, on ne respecte même plus les personnes âgées. La dernière fois, je passais et puis il y avait une vieille dame avec sa canne. J'ai dit, ah bon monsieur, c'est vraiment gentil de votre part. Vous voulez vous asseoir, madame? Non, monsieur. Ah, c'est rare les gens comme vous. Je vois deux jeunes qui arrivent avec sa casque, même dans le bus, vient s'asseoir avec une personne. Alors qu'il y a une personne âgée là devant, au lieu de laisser s'asseoir, non, il va s'asseoir. Et puis, gentiment, il dit, lève-toi. Tu ne peux pas céder la place un peu à cette dame âgée. Et alors, j'ai payé aussi mon ticket comme toi, hein, mec. Hein. J'ai payé mon ticket comme tout le monde. Hein. Le premier arrivé, premier servi. Oui, j'ai le droit de parler. Ouais. L'insoumission. Et c'est en train de détruire le monde. Même dans n'importe quelle société, même si cette société n'a pas de moralité, même si on pourra dire que notre président n'est pas marié, mais il doit avoir un semblant d'autorité. Sinon, c'est le chaos, c'est le règne de Satan. Le diable n'a pas voulu se soumettre, il a été précipité sous la terre au Seigneur parce qu'il n'a pas voulu se soumettre. Quand nous disons que Jésus est le Seigneur, c'est ce que cela veut dire. J'ai décidé de céder mon corps, ma vie, à ce Seigneur, à ce Sauveur. C'est lui qui décide ce que je dois être, ce que je dois faire. Si je dois prendre des initiatives, je dois le consulter avant de prendre des initiatives. Il peut me dire non, je dois dire oui, d'accord, j'accepte. Et c'est souvent ce qui va se passer, il va vous mettre à l'épreuve. Pour voir si votre sincérité est bien fondée. Parce que certainement dit, Seigneur, moi je veux aller à tel endroit, moi je veux faire ce travail, moi je veux me marier. Le Seigneur te répond, je ne veux pas. Ah, alors là. Seigneur, je crois que Satan est en train de me tenter. C'est pas ta voix qui m'a parlé là. Parce qu'au fond de nous, on ne veut pas.
Mais on est capable de se déculper dans le sens où on prend un deuxième mois pour dire, Seigneur, ce mois-là, il veut bien te suivre. Mais l'autre, le vrai, pas question. Mais pourtant, à la fin, il y aura des larmes. Parce qu'au ciel, il n'y aura pas d'insoumis. Au ciel, il n'y aura que ceux qui ont cédé leur volonté, leur vie au Christ, le Seigneur. Il sera trop tard. C'est maintenant que tout genou doit fléchir. C'est maintenant qu'il faut reconnaître l'autorité de son Seigneur. Et je vais aborder les semaines qui vont arriver parce que c'est vraiment une vérité pratique. Tous les domaines doivent être touchés. Même le choix d'une cantique, tout doit être touché. La manière de lire sa Bible, tout doit être touché par la seigneurie de Jésus. Je ne lis pas la Bible parce que ça me fait du bien. Je le lis pour trouver et rencontrer mon Seigneur. Pour savoir ce qu'il veut de moi, ce qu'il attend de moi. Parce que ma vie est à lui. Alléluia. Mais cela n'est possible que par le Saint-Esprit. Frères et sœurs, la révélation du mystère de la Seigneurie du Christ s'impose à tous les croyants. C'est une nécessité. Et j'ai voulu que cette pierre soit posée ce matin parce qu'il est question de cette reconnaissance. Je reconnais qui tu es et je me positionne par rapport à toi. Quand Jésus est ton Seigneur, ta manière de vivre le culte, tout cela, ça va changer. Ta manière de fréquenter l'église, tout cela va changer. Parce que le Seigneur a déjà dit ce qu'il attend de chacun de ses disciples. Et à chaque fois, on tord les Écritures, on se justifie. Seigneur, je ne peux pas être là parce que je ceci, je cela, je ceci, je cela. Mais la Bible est pourtant très claire. Il y a un temps pour toutes choses. Mais que Dieu puisse ce matin déceler, c'est un truc qui est en train de détruire l'intérieur de l'Église. Parce que la puissance de l'Église repose sur la Seigneurie de Jésus. Mais notre faiblesse découle du manque d'acceptation de cette Seigneurie. La tête ne peut pas être dans la gloire, avoir une tête puissante, une tête inébranlable, et le corps ne suit pas. Non, c'est tout le corps qui est dans la gloire. Et c'est tous les croyants. Les armes de notre combat, dit Paul, ne sont point charnelles, mais elles ont, de par Dieu, la puissance de renverser les forteresses. En détruisant quoi? Les raisonnements et tout bastion qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et en rendant toute intelligence captive à l'obéissance au Christ. 2 Corinthiens chapitre 10. Je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance. Et jusqu'à maintenant, il y a comme un voile, disait Paul aux Juifs de son époque, et un voile est étendu sur leur cœur. Mais quand aura lieu la conversion au Seigneur, ce voile sera ôté. 2 Corinthiens chapitre 3. C'est pour ça que nous avons provoqué un jeûne de 7 jours à la fin de ce mois, parce que ce voile empêche de reconnaître la Seigneurie de Jésus. Il y a ce voile qui est là. Et tant que ce voile n'est pas ôté, tout ce que l'on pourra dire, faire, sera incompris, parce que Jésus n'est pas le Seigneur de vos vies. Mais quand ce voile est ôté, et qu'il y a une véritable repentance, et qu'il y a une foi juste, biblique, une vraie conversion, alors Jésus va triompher. Les doutes vont être éloignés. L'incrédulité va être vaincue. L'Église va prospérer. Parce que l'Église est fréquentée par des gens qui sont sous l'autorité du Seigneur de gloire. Alléluia. C'est bien lui que nous proclamons, Seigneur. Ce n'est pas un autre Jésus, un Jésus facile à l'eau de rose. Non, ce que nous sommes sur le point d'accomplir est important. Nous devons reconnaître cette vérité capitale. Il faut que nous soyons travaillés juste à ce que nous puissions remettre tout en question. La repentance, la manière de gérer son temps, la manière de gérer sa vie, la consécration de son corps. Est-ce que tout cela est sous le contrôle, sous la Seigneurie de Jésus? Ces peurs qui minent les uns les autres, c'est pas normal. Si Jésus est ton Seigneur, il a vaincu toutes les forces. Alléluia. Nous sommes des privilégiés.
Jésus a accepté d'être salué comme un roi pour rire, pour que nous puissions avoir le privilège de fléchir humblement le genou devant lui. Il a accepté que l'on s'agenouille devant lui par moquerie, pour que lui puisse porter nos fautes et que nous puissions aussi l'adorer en esprit et en vérité. Nous devons comprendre ce que nous sommes en train de vivre. Maintenant, il est à la droite du Père et qu'il est présent par son esprit au milieu de nous. Que ses yeux voient tout genou se prosterner et qu'il en soit de même de l'esprit, du cœur, de la volonté, de tout. Que ses oreilles entendent le cri de joie qui jaillit du cœur des rachetés. Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Alléluia. Seul le croyant, conduit par le Saint-Esprit, proclame que Jésus est le Seigneur. L'exaltation de Jésus est un hommage rendu à la gloire du Père, mais notre reconnaissance et acceptation de sa seigneurie est un hommage rendu à la Trinité. Alléluia. Que Dieu éclaire chacun. Alléluia. Nous voulons prier. Alléluia. Nul ne peut dire que Jésus, Christ est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Dieu attend ta réponse. On ne peut pas recevoir cette révélation parce que on va s'agiter, on va être sincère, on est sincère, mais on se prépare, on est disposé, on vient au pied de la croix, on est humble, on voit ses torts, on reconnaît ses torts, on les confesse au Seigneur, on se répand de tout son cœur et on accepte le pardon de Dieu. On reçoit le Christ dans son cœur. On ne fait pas de lui le Seigneur, il est devenu Seigneur. Mais on accepte de se soumettre à lui. Et qu'il lui-même dirige nos vies qui sont devenues ses vies, tout à son service. Le résultat de cette compréhension, de cette acceptation, de cette soumission à la Seigneurie de Christ, c'est un chamboulement total, un changement d'attitude, de comportement à l'égard de Dieu, à l'égard de l'Église et à l'égard de tes propres besoins. Je sais qu'il est ici. Et j'ai cru comprendre que Satan ne veut pas entendre ce message, parce qu'il sait que c'est sa défaite. Mais nous proclamons que Jésus est le Seigneur, mon Seigneur et mon roi. C'est le message que nous prêchons, le seul message que Dieu veut utiliser pour sauver les hommes, le seul message. Nous prêchons Jésus-Christ, le Seigneur. Alléluia. Père, tu bénis ta parole. En elle-même, cette parole est déjà bénie, parce que c'est une parole inspirée. Mais comme l'avons souvent lu dans l'Ancien Testament, la parole éternelle vint sur tel prophète, ou elle tomba sur tel prophète, que cette parole aussi arrive jusqu'à nous. Qu'elle soit une parole vivante, qu'elle soit une parole inspirée, une parole puissante d'acceptation, de soumission, d'abnégation et de renoncement à soi-même. Une parole de compréhension.
Une parole qui divise l'âme et l'esprit. Une parole qui fouille et qui sonde les profondeurs de nos cœurs, nos motivations, nos raisons d'être, nos raisons de vivre, nos raisons de venir à l'église. Que tout soit examiné à la loupe par ta parole. Nous te prions que le Saint-Esprit soit à l'œuvre dans chaque cœur, pour que la lumière brille au sein des ténèbres et que le Christ soit le roi et le seul Seigneur dans chaque vie. Je te prie, Seigneur, que nous puissions comprendre cela, que nous sommes incapables, alors que nous pouvons le faire tant de fois, même 1000 fois par jour, de dire que Jésus est Seigneur, mais cela n'a point de force, sauf quand c'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Alors, que l'Esprit soit à l'œuvre, qu'il te glorifie. Parce que nous savons qu'un jour viendra, comme tu l'as juré par toi-même, parce que cette vérité est sortie de ta bouche. Oui, devant toi, tout genou fléchira, et toute langue confessera que tu es Seigneur. Je te rends grâce pour la révélation de ce mystère. Jusqu'au IIIe siècle, cette vérité a été perdue. On s'est tellement focalisé sur tant de choses. Mais je te bénis parce que tu as su déterrer cette vérité pour nous, pour remettre les choses à sa place, que tu es le Seigneur de tous les hommes. Aucun puissant, aucun gouvernement, aucun prince, aucun président n'est au-dessus de toi. C'est toi qui conduis l'histoire. Et cela est une consolation pour nous parce que que ce soit nos problèmes au quotidien, nos soucis d'argent, nos soucis de salle, nos soucis de l'Église, Seigneur, nous savons que tu es au-dessus de tout. C'est pour ça que nous sommes branchés. Seigneur, à cette source de joie, d'espérance, de patience, tu es le Seigneur. Ton règne a déjà commencé. Ton gouvernement est là déjà. Ton règne avance. Des âmes sont touchées par ta parole. Tu sauves à l'annonce de l'Écriture. Tu fais passer des ténèbres à la lumière. De la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Du royaume satanique au royaume céleste. Ces choses sont là jusqu'au jour viendra où tout genou fléchira devant toi et toute langue confessera que tu es Seigneur. Nous reconnaissons ta place, ton élévation, ta suprématie, ton autorité, ton pouvoir absolu. Béni sois-tu, Seigneur. Et que nos petitesses soient changées en cris de joie de victoire, parce que le Seigneur a déjà remporté la victoire. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Alléluia. Amen, amen.